L'un des objectifs de cette association est la création d'un lieu de rencontre et d'animation culturelle et économique en zone rurale. Tout un programme qui, semble-t-il, donne satisfaction à des jeunes, étudiants pour la plupart, qui sont venus du Danemark, de Hollande, d'Allemagne, des pays de l'Est, d'Italie et même de Turquie. Depuis le 15 juillet, ils sont ici dans le Puy-de-Dôme, où ils s'emploient à faire revivre le village de Misera, aujourd'hui pratiquement en ruine. Les gens qui viennent sont des étudiants, des lycéens, des gens qui n'ont au départ aucune compétence. Alors on fait appel à des artisans du coin, on essaye de répertorier aussi des fermiers qui font toujours des bricolages chez eux et qui comme ça viennent donner des conseils techniques, participent un peu eux-mêmes et nous permettent d'avancer un peu pour les travaux. En gros, l'emploi du temps, ici, ça se passe comment? D'abord, les horaires sont décidés collectivement. C'est le conseil de village qui décide des horaires qui peuvent être changés à chaque moment. Sinon, après, c'est la découverte de la région quand même en priorité, les randonnées, la rencontre avec les fermiers d'ici, et puis les matchs de volley, des choses comme ça, quoi. Ouais, donc travail et loisirs aussi. Oui, mais le chantier est vraiment l'élément principal de la vie au village, quoi. C'est à partir du chantier que viennent tout le reste. Après les travaux de débroussaillage, de maçonnerie et de menuiserie, c'est bien sûr la toilette et la douche pour les plus courageux, en attendant leur pas préparés à tour de rôle. Cela dit, pour rendre ces ruines habitables, il reste encore beaucoup à faire, mais si l'on en croit Catherine, une jeune Allemande, c'est très, très enrichissant. Vous allez l'entendre. Il y a beaucoup de travail ici. Ça n'est pas spécialement difficile, mais parfois c'est dur. Surtout lorsqu'il faut porter de grosses pierres. Gut, Sie kommen von Berlin, ja? Ja. Und warum sind Sie hierher gekommen? Vous êtes berlinoise, pourquoi êtes-vous venue ici? Je suis étudiante à Berlin et j'ai pensé faire du travail manuel pendant mes vacances. J'avais également l'intention de découvrir la France et d'apprendre le français. Cela m'a également permis de connaître beaucoup de gens et de travailler avec eux. C'est très bien. D'ici quelques années, le village de Misera, qui fait partie de la commune d'Anzal-Luguet, devrait retrouver une âme. Dans un premier temps, la maison qui est en cours de restauration servira à héberger des groupes et dès l'année prochaine, elle sera ouverte tous les week-ends avant de l'être en permanence. L'intérêt de la formule, à mon avis, c'est que nous sommes un pays qui est en train de mourir. Ça se dépeuple terriblement. Il y a beaucoup de vieillards. C'est donc pas l'avenir. Il y a des problèmes dans cette région, comme je viens de vous dire, de dépeuplement, de célibat, ce qui, en fin de compte, avec l'avenue de nombreux jeunes, d'échanges de jeunes comme ça pourrait peut-être pallier à certaines choses. Je trouve que la vie ici, c'est plus tranquille. Les gens, ils vivent plus primitifs. Parce qu'en Danemark, on ne trouve pas les fermes comme ça. Il y en avait, mais... Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Et pour Annette, c'est dommage. Espérons donc que ces ruines n'intéresseront pas que des étrangers.